Genou. Un peu bas que ça. J'ai Oh, Lilia, Kitty. j'ai pris ma super ceinture blanche. Ok, on va commencer. Je vais vous demander d'éteindre vos micros et puis d'essayer d'imiter ce que je fais. Alors, vous avez besoin d'avoir de la place pour être debout. Et puis, bienvenue à votre cours de karaté. Karaté avec Monsieur Florent. Premièrement, il faut s'échauffer. On a une petite routine à faire quand on fait du karaté. Il faut échauffer ses muscles et il faut échauffer ses articulations. Alors on commence avec la tête. On va mettre notre menton sur notre poitrine et on va étirer les muscles des épaules et du cou. 1, 2, 3, 4, 5. Après on remet la tête en haut. On incline vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On incline vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. On regarde vers la gauche, doucement, pas trop étiré. 1, 2, 3, 4, 5. On regarde vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on fait des inclinaisons de la tête de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, de côté à côté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. Maintenant, les épaules. On fait des rotations des épaules vers en avant. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. Maintenant, les épaules avec les bras en avant. Assurez-vous de ne pas taper quelque chose à côté de vous. 1, 2, 3, 4, 5. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, ça dérange, je n'entends pas ma voix. Maintenant, les coudes. Comme les hélices d'un avion. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. On a fait le cou, on a fait les épaules, on a fait les coudes. Maintenant, on va faire les poignets. On tourne les mains sur les poignets. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, les doigts au bout des bras. On ferme et on ouvre les mains. Rapidement, ça fait travailler les muscles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. Maintenant, on va faire les hanches. On met les jambes écartées, la largeur des épaules, les mains sur les hanches et on fait des rotations vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. Maintenant, on va mettre les jambes ensemble. On va poser les mains au-dessus des genoux et on va tourner vers la gauche comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, les chevilles. Vous allez lever votre pied. Vous essayez de tenir sur un pied en équilibre. Et on tourne le pied pour faire tourner la cheville. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. L'autre pied maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Maintenant, on va étirer les muscles derrière les jambes. Alors, vous allez vous mettre les pieds ensemble. Vous allez essayer de garder vos jambes droites. Et vous allez descendre tout doucement jusqu'à ce que vous puissiez plus aller vers le bas. Ça étire les muscles derrière les cuisses. Essayez de garder vos genoux droits. Il ne faut pas plier les genoux, sinon c'est tricher. Ça doit tirer derrière les jambes un petit peu. On garde la position là pendant 10 secondes. C'est bien. Bravo. Maintenant, on vient devant en face. On écarte les jambes. À peu près 1 mètre. Plus large que vos épaules. Et là, on va venir mettre nos mains. On va essayer d'aller toucher par terre. Ceux qui sont très flexibles, vous allez réussir à aller complètement en bas. Peut-être presque mettre votre avant-bras par terre. On remonte. On met les bras en l'air, on va tourner et la main droite va aller toucher le pied gauche. Et on remonte doucement. Et maintenant le contraire, la main gauche va aller toucher le pied droit. Et on fait ça 5 fois. 2, 3,
4, 5. C'est bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon échauffement. On a fait toutes les parties du corps. Maintenant, on est prêt à faire du karaté. Alors, au karaté, on a une position de base qu'il faut prendre. Alors, vous allez mettre votre pied droit un petit peu en avant et vous allez reculer votre pied droit, votre pied gauche de l'autre côté. Je suis en train de perdre ma ceinture. Ça donne une position un peu comme ça. La jambe, une jambe bien droite derrière, l'autre jambe qui est un petit peu fléchie. Pas un angle à 90 degrés, un petit peu fléchi comme ça. On regarde bien devant. Ça, c'est la position de base. Et puis maintenant, on va mettre nos bras en position d'attaque. Alors, on a un bras qui est comme ça pour se défendre et l'autre bras qui devient en arrière au niveau de votre ceinture. Et regardez mes mains, elles sont toutes les deux, la paume des mains vers le plafond. Toutes les deux. Ça, c'est la position de base. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui t'attaque, tu peux te protéger avec ton bras et puis l'autre poing, il est prêt à donner un coup de poing. Alors, pour donner un coup de poing, il y a une position bien importante avec le bras. Il faut former un bon poing bien solide. Alors, vous prenez votre main ouverte et vous fermez la main le plus serré possible. Il faut que ce soit très serré. C'est comme si c'était une boule de fer, votre poing. C'est ça qui est votre défense s'il y a quelqu'un qui vous attaque. Le karaté, on se défend avec les mains nues. On n'a pas d'armes. Les armes, ce sont nos deux poings et nos deux pieds. C'est comme des armes. Et puis, pour donner un coup de poing, la technique de base, c'est que tu te mets en position de base comme ça, d'attaque, et puis tu avances ton poing doucement, et quand tu es à peu près à la moitié de la distance, tu tournes. Et l'autre main se rétracte au niveau de ta ceinture. Alors, on peut le faire ensemble. On avance, ça tourne, et pendant que l'autre avance, l'autre revient en tournant vers le haut. On peut faire un exercice de base, c'est je viens en bas de mon poing, je tourne, et je reviens en arrière. Au karaté, il faut apprendre la forme. Bonjour, ferme ton micro s'il te plaît. Il faut apprendre la forme avant d'aller avec la vitesse. Alors, en avant, on tourne en arrière. En avant, on tourne en arrière. Essayez de le faire avec moi. Et une fois que vous avez le mouvement de base, vous pouvez faire une transition sans vous toucher les poings et ça devient automatique. On donne des coups de poing à gauche, des coups de poing à droite. Vous voyez comme mes poings tournent? Mes poings tournent ici, ici. Et quand vous donnez des coups de poing dans l'air comme ça, il faut toujours essayer d'imaginer un adversaire en face de vous. Et il faut essayer de toucher les deux os de la main ici, qui soient bien alignés avec l'os de l'avant-bras. Ça fait comme une ligne droite, vous voyez? Les deux os ici font une ligne droite. On frappe l'adversaire avec les deux os ici. Pas avec le bout des doigts, avec les deux os du poignet, du bout du poignet. Et il faut essayer d'imaginer qu'on frappe son adversaire dans le plexus, c'est-à-dire en bas des côtes. Alors, si vous sentez vos côtes, juste en bas des côtes ici, ça s'appelle le plexus. Si tu frappes un petit peu ici, là, ça fait mal, ça te coupe le souffle. Alors, quand tu fais du karaté, quand tu fais un combat ou une compétition, tu essaies de frapper, pas trop fort, mais que dans les compétitions, dans les jeux, on ne fait pas trop fort, juste au milieu ici. Alors, toujours d'essayer de visualiser la personne devant toi quand tu donnes des coups de poing. Alors, quelle heure est-il? Ok, on a encore 10 minutes. Pour la position de base, on commence comme au garde à vous. Les pieds, la largeur des épaules. On ferme ses poings le plus fort qu'on peut. On met ses mains devant. Ça dépend du style de karaté. Moi, avec mon style de karaté, on faisait comme ça. Il y a des styles de karaté qui se mettent les mains comme ça, puis qui font une salutation, et puis après ils commencent. Nous, on passait comme ça. Et puis, pour faire la salutation, on met les pieds ensemble, comme un canard. On met les mains le long de notre corps, et puis on salue en s'inclinant du bassin. On garde le dos droit et on regarde toujours notre adversaire dans les yeux. On ne baisse jamais le regard, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire. Comme ça.
On salue et après, on fait un pied en avant et on se prépare. Et là, on va faire des coups de poing. Alors, la paume des mains vers le haut et on fait un coup de poing vers en avant, bien droit, au centre et un autre coup de poing. Et la puissance vient en retirant l'autre coup de poing et aussi en inclinant un petit peu les os du bassin. C'est une combinaison d'un mouvement d'ouverture et de fermeture au carré. Il faut être bien centré devant. C'est ça qui donne la force et qui donne la stabilité. 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les points, les coups de poing au milieu. Il y a 3 sortes de coups de poing en karaté. Il y a un coup de poing vers le bas pour attaquer la partie basse de votre adversaire. Un coup de poing vers le milieu pour le plexus et un coup de poing vers le haut sur la figure, le menton, le nez, le front. Alors, coup de poing en haut, coup de poing au milieu, coup de poing en bas. On essaye. Avec moi, coup de poing en bas. 1, 2. Coup de poing au milieu. 1, 2. Coup de poing en haut. 1, 2. Encore en bas. 1, 2. Au milieu. 1, 2. En haut. 1, 2. Bravo. On revient en position de salutation et on salue. 1, 2. Bravo. On revient en position de salutation et on salue. Bravo. Merci Sensei. Merci les élèves. Maintenant, les coups de pied. Il y a 3 coups de pied au karaté. Il y a un coup de pied de devant, il y a un coup de pied par derrière, et puis il y a un coup de pied qui fait le tour. Le coup de pied qui fait le tour est très difficile. D'abord, il faut commencer par le coup de pied par le devant. Alors, toujours en position de base, en attaque. Et puis, le coup de pied de devant, il se fait en 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est que on lève la jambe en gardant notre équilibre. Il ne faut pas se lever tout droit, il faut garder toujours la même hauteur du bassin. Alors, vous remarquerez que je fais juste lever un petit peu, avancer un petit peu mon corps, mais je ne me soulève pas comme ça, parce que là, on perd son élan. Tu ne veux pas perdre ton élan, tu veux toujours aller vers l'avant contre ton adversaire. Alors, on lève la jambe, un angle à 90 degrés, et puis après, on prépare notre pied, et le pied, il fait contact avec la balle du pied ici, juste en dessous des orteils. Parce que ça, c'est un gros os en dessous qui est très dur. Ça fait pas mal quand tu tapes. Si tu tapes avec le bout de tes orteils, tu vas te fracasser les orteils. Tu vas casser tes os. Et puis le talon, on ne tape pas avec parce que c'est trop loin. Alors on met son pied bien en avant comme ça et on va frapper avec le bout du pied. Alors je reviens. Premier mouvement. Deuxième mouvement en avant. Troisième mouvement, on revient et on pose. Alors ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors allez-y, essayez de le faire avec moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on change de pied. Alors, on met le pied gauche devant, le pied droit derrière. On change les mains aussi. Et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On pose. Et là, on salue. Bravo. Maintenant, on va faire un coup de pied de derrière. Alors, le coup de pied de derrière, c'est s'il y a quelqu'un qui vient derrière toi. Alors, tu es toujours en position comme ça. Tu vois quelqu'un qui arrive derrière toi. Alors là, tu lèves ton pied. Et à la place d'aller vers en avant, tu pars en arrière et tu fais un coup de pied tout droit en arrière. Et là, tu frappes avec le talon. On charge, on tape, on revient et on pose. On charge, on tape, on revient. On change de pied. En avant, on regarde derrière, on frappe, on revient et on pose. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. C'est bien, bravo. On salue. Maintenant, le dernier coup de pied, c'est un coup de pied roundhouse kick, un coup de pied qui fait le tour. Alors celui-là, il est difficile. Position de base. Là, on va venir monter le pied en l'air. On va pivoter sur la balle du pied pour regarder son adversaire. On a toujours la jambe en l'air, bien chargée, prête à partir. Et là, c'est juste une extension du tibia avec le pied aplati. Boum! Et on revient à la normale.
Alors, on charge, on tourne, on vient frapper, boum. On revient en arrière et on repose. Il est difficile celui-là. On change de pied. On fait avec le pied droit. On met la jambe en l'air. On tourne sur la balle des pieds. On frappe. On revient et on repose. Toujours garder son corps bien droit. Toujours garder son équilibre avec sa garde. Pour s'il y a quelqu'un qui te frappe, tu veux toujours être en train de te protéger. Tu tournes. Tu bouges tes bras un petit peu aussi. Tu frappes et tu reviens. Bravo! Vous avez bien fait ça. On salue. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est les blocs. Quand quelqu'un vous frappe, il faut être capable de bloquer. Alors, vous vous prenez en position de base. Et puis, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de poing sur le ventre. Alors, la technique, c'est faire un bloc comme ça. Hop! Par en dessous. Alors, je vous montre comment ça se fait. Vous êtes en position comme ça. Vous amenez votre poing en dessous de votre coude et vous tournez votre poing pour que le dessus de votre main soit en dessous de votre coude. Et là, vous longez l'avant-bras et vous tournez le poing en arrivant comme ça. Alors, imaginez un coup de poing qui vient ici, ça fait boing et le coup de poing il revole sur le côté. Moi, je recommence. Faites-le avec moi. 1, 2. Avec l'autre bras, même principe. On vient mettre, on tourne, on longe. Vous pouvez toucher votre bras. Vous pouvez sentir la main qui glisse. Ça tourne et ça vient juste sur le bord de ton corps. Pas besoin d'aller plus loin parce que le coup de poing, il va être dévié. Il va être juste poussé et la personne, elle va juste manquer ton corps. Pas besoin de t'ouvrir comme ça. Il ne faut jamais s'ouvrir parce que là, tu t'exposes à un autre coup de poing ou un coup de pied. Et puis, ta main, l'autre main, elle revient à la ceinture. Toujours, elle revient à la ceinture. Comme ça, c'est chargé, prêt à repartir. Alors, un bloc un petit peu plus rapide. Allez-y avec moi. Bloc, bloc, bloc. OK? Maintenant, pour le bloc vers le bas. Imaginez que quelqu'un vous donne un coup de poing en bas ou alors vous donne un coup de pied en bas. Il faut être capable de faire votre bloc en bas. Alors, pour le bloc en bas, on est comme ça. À la place de venir faire le bloc au milieu, il faut le faire vers le bas. Alors, on va mettre notre poing sur notre épaule et on va glisser et tourner vers le bas. Ça fait comme ça. Glisse, glisse, glisse. Ça fait un bloc qui protège ta jambe, qui protège le bas de ton ventre et puis qui protège ton côté aussi. Glisse, glisse. Et là, encore une fois, pas besoin d'aller trop loin. Il faut juste aller juste à côté de la jambe. Ça suffit. 1, 2, 3, 4. Encore, faites-le avec moi. Bloc, 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 bloc. Très bien. Dernier bloc, le bloc en haut. Si quelqu'un arrive et vous donne un coup de poing vers le haut, il faut être capable de bloquer vers le haut. Alors là, on est comme ça, on est en position de départ. À la place d'aller vers le bas ou d'aller vers le milieu, on va aller vers le haut. Alors on va venir encore une fois en dessous du coude et on va glisser et tourner et on va monter le bras jusqu'au-dessus du front. Pas besoin d'aller tout en haut, jusqu'au-dessus du front. Comme ça, le coup de poing, il est juste dévié au-dessus de ta tête. Et puis là, oh, tu lui donnes un coup de poing. Alors on recommence. Bloc vers le haut. Bloc. Bloc. Il faut que ça soit à peu près au niveau, juste au niveau de tes yeux, ta main. Et on tourne. Regardez comment je tourne mes mains. Bloc, bloc, bloc. Okay? Toujours imaginez votre adversaire en face. C'est très bien, les filles. Bravo. C'était un bon cours de karaté. Il est 1h20 presque. Alors, on salue une dernière fois. Les pieds ensemble en canard, les bras le long du corps. Et on salue. Et je vous dis à la prochaine.